Je rends grâce pour la joie de partager ce temps d'alliance de Jean-Philippe avec la paroisse Saint-Pierre-Penguet et d'être parmi vous, de vous rencontrer et de partager la parole. Que Dieu ouvre ma bouche et je publierai ses louanges. Quand Darla m'avait invité à venir à prêcher, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop quoi dire. Mais vous savez que c'est pas facile de dire non à Darla quand elle demande quelque chose. Donc j'ai dit oui, mais typique à Darla, elle fait les choses pas par pas. C'est seulement après qu'elle m'a montré les textes à prêcher. Tout s'est bousculé dans ma tête. Il y avait une bousculade d'idées. C'est un texte tellement riche et tellement contextuel dans le temps d'aujourd'hui. Que ce soit Samuel, que ce soit Marc. Et les choses se sont empirées quand les nouvelles de guerre au Moyen-Orient a éclaté, avec ces images d'horreur. De haine, de violence et tout ce qu'on peut imaginer. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça a à faire avec l'alliance de Jean-Philippe avec la paroisse de Saint-Pierre-Penguet. Je me suis battu et débattu, mais petit à petit, il y a des choses qui émergent. Je reviens au texte, j'ouvre les nouvelles, on ne peut pas s'en empêcher. Dès que tu ouvres, que ce soit ton téléphone ou quoi, tout est là-dedans. Il y a 3 visions qui me sont venues. Il y a d'abord l'alliance, la vision de l'alliance, la vision de l'appel, me voici, qui a une très forte connotation dans la tradition biblique et dans la marche de la foi. Et la réforme, la vision de la réforme, avec Luther qui dit coram Deo devant Dieu. Et à partir de ça, j'ai pu me reprendre de cette histoire d'un jeune homme avec un vieux monsieur très expérimenté, très versé donc dans les choses de la religion, proche de Dieu, reconnu, et ce jeune homme qui le sert en servant Dieu. Et petit à petit émerge cette vision de Jean-Philippe de Darla avec Saint-Pierre et Penguet. Cette relation d'alliance basée sur quelque chose ou quelqu'un, une personne qui précède les relations. Quelque chose d'intangible, d'imperceptible, mais que l'on sent et on ressent. Et quelque chose qui invite dans une dynamique de relation symétrique, contraire à toute relation que je vois, que nous voyons dans les nouvelles. Une relation
symétrique qui exclut toute relation de dominance. Parce que la relation symétrique de l'alliance, à partir de le me voici qui répond à un appel, à une vision, c'est une relation où le rôle du faible et du fort s'interchangent, qui nous ramène à la réforme. En fin de compte, la réforme, c'était ce rappel, cette invitation, cette vision d'un renouveau, d'une nouvelle relation retrouvée dans l'alliance avec Dieu. Dieu qui se met au niveau de l'humanité. Dieu qui se met au niveau du monde. Un Dieu qui marche au pas des femmes et des hommes. Un Dieu qui façonne les personnes et les communautés à retrouver son image en elles-mêmes. Et je dis, n'est-ce pas ça la formation pastorale? N'est-ce pas ça l'intégration dans la dynamique d'une vie de paroisse, des ministères? On dit bien ministère, service. À partir d'un appel à entrer dans la dynamique de relation avec Dieu en se disant « me voici ». Ce mot « me voici » qui a traversé l'histoire. Hineni. Mais avant mon me voici, avant le me voici de Jean-Philippe, Dieu était là. En disant Jean-Philippe, me voici Jean-Philippe. Mais en disant c'est chacun de nous et d'entre nous. En disant à son Église, me voici. Et c'est ce me voici-là qui permet de transformer les horreurs que nous voyons et que nous vivons, les drames que nous sommes en train de traverser, en des temps de louange. Où les solitudes se transforment en lieu de communion. Où les larmes, nos larmes, nous rappellent l'importance de la croix, du chemin étroit. Où un jeune homme qui aurait dit « oui, me voici ». Mais quelle folie! Certified, committed. C'est une folie, mais pas n'importe laquelle. C'est la folie d'une vision du monde, d'un monde où l'humanité compte, où la communauté compte, où les blessures deviennent ouvertures, où l'amertume rappelle la beauté de la douceur. Où la violence et la haine nous renvoient vers la tendresse et la justice. C'est un rêve, mais pas n'importe quel rêve. C'est une utopie, mais pas n'importe quelle utopie. C'est l'utopie de Noé. C'est l'utopie d'Abraham. C'est l'utopie de Moïse. Et puis, c'est l'utopie du fils de Marie de Nazareth. Vivre devant Dieu.
en étant debout devant le monde. Et c'est ça l'alliance qui se fait entre un jeune homme, en l'occurrence ici, Jean-Marc. J'aime bien ça, ce dard-là. Je l'adore. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais c'est comme ça. Jean-Philippe et la paroisse Saint-Pierre-Péguy. Et entre nous tous, et qui nous rappelle cette alliance, non pas seulement lui et Darla, mais en s'engageant, en se mettant debout devant Dieu, en rappelant l'importance de l'alliance, Jean-Philippe nous rappelle que Dieu est là et que la vie avec lui mérite encore la peine d'être vécue. Témoigner de cette espérance qui est en nous et vivre de cet amour insondable que nous recevons, que nous partageons, et pouvoir oser proclamer au monde, clamer et réclamer que tu n'es pas seul. Et nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls.